Alors, toujours la suite, chaîne de solides, association des liaisons en série et liaisons parallèles. De la première partie, j'avais évoqué les liaisons en parallèle et donc deux grandes choses à retenir. Pour le torseur statique de liaison équivalente, c'est la somme des torseurs cinématiques des liaisons LI. S'il s'agit d'une étude statique, s'il s'agit d'une étude cinématique, c'est la relation de compatibilité cinématique qui fait le torseur de liaison équivalente, c'est l'égalité des torseurs. On avait fait un exemple d'application. C'était une liaison pivot glissant en parallèle avec une liaison ponctuelle. Alors, vous avez comme exercice pour la prochaine fois, c'est une liaison sphère-cylindre de centre A, d'axe AX, et une liaison rotule de centre B, correction, mercredi prochain. Isostatisme et perstatisme concernés uniquement par l'option PCSI, donc vous n'êtes pas concerné pour l'option PCSI. H, c'est le nombre d'équations, le nombre d'inconnus. C'est tout simplement que si vous allez résoudre un problème de maths, vous avez un système à un certain nombre d'équations, un certain nombre d'inconnus. Si le nombre d'équations est le nombre d'inconnus, le système est isostatique. Sinon, le système est perstatique d'ordre H. Ça, c'est le rapprochement mathématique. Le rapprochement physique d'un système hyperstatique, exemple très simple, la chaise sur laquelle vous reposez, la chaise, elle contient 4 pieds. Et l'objectif, c'est d'assurer un contact plan entre la chaise et le sol. Vous comprenez que facilement, 3 pieds sont largement suffisants pour assurer la liaison appui-plan entre la chaise et le sol. D'ailleurs, 3 pieds convenablement placés avec une certaine disposition, on peut assurer la même chose. S'il y a 3 pieds, et d'ailleurs même en maths, avec 3 points, on peut construire un plan. 3 pieds sont largement suffisants pour assurer la liaison appui-plan, mais on a mis 4 pieds pour beaucoup plus de stabilité et de rigidité. Et dans ce cas-là, le système est hyperstatique d'ordre 1, parce que le 4e pied, on l'avait juste ajouté pour beaucoup plus de rigidité. Donc, si je modélise le pied avec le sol, 4 pieds, donc 4 liaisons ponctuelles, c'est le solide 1, c'est la chaise, 0, c'est le sol. Entre 1 et 0, vous avez 4 liaisons ponctuelles, A, B, C et D. On va réduire les torseurs au même point, on va faire l'étude, on trouvera une liaison appui-plan et que le système il est hyperstatique d'ordre 1 parce que le 4e pied n'est pas vraiment obligatoire pour assurer la liaison appui-plan. Ça, c'est juste à titre indicatif pour la PSI, mais obligatoire pour la PCSI. Mais avec la PCSI, je ferai tout ceci séparément plus tard. Alors, retour, continuons. Pour les liaisons en série, s'il s'agit d'une étude du torseur cinématique de la liaison équivalente, pour la liaison équivalente, c'est la somme des torseurs cinématiques. Et pour le torseur statique, c'est égalité de torseur statique, bien sûr, torseur réduit au même point. Alors, je vais faire tout ceci à travers un exemple d'application. L'exemple est le suivant. S0 fixe, S1, un solide, on appuie plan avec S0, et entre S1 et S2, vous avez une liaison rotule. Question 1, schéma cinématique, faire le graphe de liaison, la liaison équivalente par une étude statique, déterminer la liaison équivalente par étude cinématique, et puis déduire le calcul mobilité cinématique utile, mobilité interne, mobilité cinématique. Alors, pour la solution, elle est là. Alors là, on va passer d'un dessin vers un schéma cinématique. Le schéma cinématique, entre S0 et S1, liaison appui-plan, L1, au point A et de normale Z, et entre S1 et S2, à ce niveau-là, c'est une liaison rotule de centre O. Vous avez le repère Y, Z et X, il est perpendiculaire à la feuille. Le graphe de liaison entre S0 et S1, appui-plan, la liaison L1, entre S1 et S2, liaison rotule de centre O. Comme vous pouvez le constater, il s'agit là d'une chaîne continue ouverte. Et le problème, c'est de trouver la liaison équivalente entre S0 et S2. Comme nous sommes dans le cas des liaisons en série, eh bien, je vais d'abord écrire séparément chaque torseur. Le torseur de la liaison L1, commencez toujours par le torseur cinématique avant le torseur statique, c'est plus simple.
liaison à plan, rotation autour de Z, donc 0, 0, gamma 1. Cette fois-ci, j'utilise les repères pour ne pas juste rester attaché à oméga X, oméga Y, oméga Z. Je change de notation alpha, bêta, gamma pour la rotation, pour l'oméga, et U, V, W pour les vitesses. C'est juste un problème de notation. Il faudrait être capable de s'adapter aux notations. Donc, parfois, sur certains sujets de concours, on risque de vous imposer une notation qui n'est pas forcément celle que vous avez l'habitude de faire. Donc, j'essaierai à travers le TD de vous mettre dans des situations où on vous change de notation. Donc, une rotation autour de Z, U1, V1 et 0, une rotation et deux translations. Le torseur statique, c'est 0, 0, Z1, L1, M1 et 0 au point A. Et comme ici valable en tout point de la normale, c'est aussi valable au point O. Le torseur de liaison à pied-point, il est valable en tout point de la normale. Vous avez le document de cinématique, vous vérifiez, vous trouverez. La liaison L2, liaison rotule de centre O, 3 rotations, alpha 2, bêta 2, gamma 2, 0, 0, 0, valable uniquement au centre de la liaison. Le torseur des liaisons rotules est valable uniquement au centre de la liaison. Si vous changez de point, le torseur va changer. Et le torseur statique, il s'écrit sous la forme x2, y2, z2 au point O, 0, 0, 0. Il est valable dans toute base. Le torseur de la liaison à peu près, il est valable dans toute base qui contient la normale Z. Donc là, celui-là est valable dans toute base qui contient Z, celui-là est valable dans n'importe quelle base. Donc la base commune, c'est la base X, Y, Z. Le point commun aux deux, celui-là est valable soit au point O, soit au point A, soit valable uniquement au point O. Donc je choisirai directement le point O. Pour l'étude statique, comme nous sommes dans le cas des liaisons en série, alors le cours fait que dans le cas des liaisons en série, par une étude statique, le torseur statique de la liaison est égal au torseur de la liaison équivalent, le torseur statique de la liaison est égal au torseur statique de la liaison Ln. Je vais donc écrire les torseurs. Je supposerai comme d'habitude, donc là la relation elle est là, égalité des torseurs. Je supposerai initialement un torseur à 6 composantes, x équivalent, y équivalent, z équivalent, l équivalent, m équivalent et n équivalent au point O, torseur à 6 composantes. Je créerai les équations et je verrai quelles sont les composantes non nulles. Alors, x équivalent égale à 0 dans le premier torseur, il est là, égal à x2 dans le deuxième, y équivalent égale à 0 ici, égale y2 dans le deuxième torseur, z équivalent égale à z1 égale à z2, L équivalent égale à L1 égale à 0, M équivalent égale à M1 égale à 0, N équivalent égale à 0 égale à 0. Eh bien, le torseur que j'ai supposé initialement a 6 composantes, il se trouve que certain x équivalent il est nul, y équivalent égale à 0, z équivalent égale à z1 égale à z2, L équivalent égale à L1 égale à 0, M équivalent il est égal à M1 dans le premier torseur égal à 0 dans le deuxième, et N équivalent égale à 0 égale à 0. Donc, la seule composante non nulle, c'est Z équivalent. Donc, c'est le comportement d'un torseur. Maintenant, les choses doivent être à l'envers. Devinez un torseur statique qui contient une seule composante et que la seule composante non nulle, c'est la résultante suivant Z. Eh bien, c'est le comportement d'une liaison ponctuelle, de normal au Z. Alors, s'il vous plaît, fermez vos micros, il y a un petit bruit. De temps plus que je suis en train d'enregistrer, j'aimerais bien avoir un enregistrement meilleur. Alors, question numéro 3. Alors, je vais lire la question. Déterminer la liaison équivalente par une étude cinématique. D'ailleurs, on n'est pas obligé de faire les deux, mais je vous montre les deux. Pour l'étude cinématique, la formule est là. Le torseur des équivalentes, c'est la somme des torseurs. D'ailleurs, c'est très simple. Regardez, quand vous avez liaison en série, vous comprenez bien, je cherche le mouvement de S2 par rapport à S0. Vous comprenez facilement en cinématique qu'oméga de 2 par rapport à 0, c'est oméga de 2 par rapport, c'est oméga de 1 par rapport à 0, et la vitesse de 2 par rapport à 0, c'est S de 2 par rapport, c'est S de 1 par rapport à 0. Donc, le torseur de la liaison équivalente, pour liaison en série, c'est la somme. Donc, regardez, si vous êtes dans les liaisons en série, le torseur cinématique, c'est la somme. Et donc, le torseur statique, c'est l'égalité. Tout ce qu'on a fait pour les liaisons en série, on fera l'inverse pour les liaisons parallèles. Donc, liaisons parallèles,
s'il s'agit d'une étude cinématique, égalité des torseurs cinématiques et la somme des torseurs statiques. Voilà, c'est très simple à retenir. Alors, je continue. Je supposerai la même chose. Donc, le torseur des OL1, le torseur des OL2 au poids O. J'ai choisi le poids O parce que les deux torseurs sont tous les deux valables au poids O. Sinon, même si vous ne le voyez pas, vous pouvez transformer ce poids-là, ce torseur en O et vous allez voir que vous allez trouver la même chose. Alors, je suppose la torseur de liaison équivalente, 6 composantes, alpha équivalent, bêta équivalent, gamma équivalent, U équivalent, V équivalent, W équivalent. Donc, alpha équivalent égale à 0 plus alpha 2. Très simple, vous avez les composantes du torseur et sont là. 0 plus alpha 2. Alpha, bêta équivalent, c'est 0 plus bêta 2. Gamma équivalent, c'est gamma 1 plus gamma 2. U équivalent, c'est U1 plus 0. V équivalent, c'est V1 plus 0. Et l'autre, c'est 0 plus 0. Voici les 6 équations. Le torseur que j'ai supposé initialement, celui-là, j'ai supposé initialement un torseur à 6 composantes. Celui-là, je suppose qu'il contient 6 composantes. Est-ce que c'est vrai que toutes les composantes ne sont pas nulles? Alors là, vous voyez bien que alpha équivalent n'est pas nul, bêta équivalent n'est pas nul, gamma équivalent n'est pas nul, le reste. La seule composante nulle, c'est W équivalent égale à 0 plus 0, donc celui-là, il est nul. Maintenant, faites l'inverse, cherchez une liaison qui contient 5 degrés de liberté et que les 5 degrés de liberté qui sont 3 rotations de translation. L'impossibilité de translation sur suivant Z, c'est le comportement de liaison ponctuelle de normale au Z. C'est la liaison sphère-plane de normale au Z. D'ailleurs, c'est la même chose qu'on avait trouvé dans le cadre de l'étude statique. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de faire les deux études, si soit l'une, soit l'autre. Mais pas forcément les deux, puisque c'est la même chose. Alors, question 5, trouver la mobilité cinématique interne. Alors, on avait écrit que la mobilité cinématique, on l'avait écrit ici, elle est là, MC égale à MCU plus MCI. Et que MC, c'est la somme des inconnus cinématiques. Vous comptez le nombre de composantes dans chaque liaison. Et la mobilité cinématique utile, c'est le nombre de composantes de la liaison équivalente. Alors, on va appliquer bêtement. Et j'ai MC égale à MCU plus MCI. Alors maintenant, je vais appliquer. Alors, on a MC égale à MCU plus MCI, on a une chaîne ouverte. Dans ce cas-là, il s'agit d'une chaîne ouverte. MC égale à NC. MC égale à NC, c'est la somme des LCI. Donc, de la première liaison, 3 composantes, liaison à plan. La deuxième liaison rotule 3 composantes, donc total 6, qui sont alpha 1, gamma 1, U1 vers de la liaison A, alpha 2, bêta 2, vers de la liaison L2. Mobilité utile, regardez le cours. En cours, la mobilité utile, c'est le nombre de composantes de la liaison équivalente. Alors, or, notre liaison équivalente, c'est une liaison ponctuelle de normale au Z. Eh bien, une liaison ponctuelle, elle contient 5 composantes. Donc, MCU égale à 5. MCU égale à 5, liaison ponctuelle. Et comme j'ai la relation que MC égale à MCU plus MCI, eh bien, MCI, c'est tout simplement MC, elle est là la relation. Elle est là, la relation, c'est que MC égale à MCU plus MCI. Donc, on va faire la soustraction. Donc, MCI égale à MC moins MCU. Donc, ça va donner 6 moins 5. MC égale à 1. MCI égale à 1. Alors, pour la PCSI, remarque H égale à 0, une chaîne ouverte est toujours isostatique. Chaque fois qu'il s'agit d'une chaîne ouverte, il est toujours isostatique. Donc, j'ai donc évoqué jusqu'à maintenant deux situations. Liaison parallèle, vous avez deux solides et plusieurs liaisons entre les deux. Comment trouver la liaison équivalente par l'étude cinématique et par l'étude statique. J'ai évoqué en un deuxième temps les liaisons en série, une chaîne ouverte, l'un de la suite de l'autre. J'ai trouvé l'étude par l'étude cinématique et l'étude statique, j'ai fait la liaison équivalente et j'ai fait deux exemples complètement différents pour chaque situation. Dernière situation, c'est le cas de ce qu'on appellerait une chaîne fermée. En grand 3, chaîne fermée. Une chaîne continue ouverte dont les deux solides extrêmes ont une liaison entre deux constitue ce qu'on appellerait une chaîne continue fermée. Exemple, un schéma cinématique du suivant.
un solide SA qui est une roue dentée, qui engraine avec une deuxième roue dentée, et les deux ils sont les pivots par rapport à un bâti fixe. Ça, c'est juste un exemple. Le schéma cinématique, le graphe de liaison, il est là. S0, c'est le bâti fixe. Entre S0 et S1, liaison pivot. Entre SA et S2, liaison ponctuelle, un engrenage, on peut modéliser par liaison ponctuelle, ou bien on peut dire engrenage. Et entre S2 et S0, vous avez aussi une liaison pivot. Regardez bien, vous avez une chaîne qui est fermée. Dans le cas général, de manière générale, on peut avoir un graphe de ce genre et que le solide final, il est attaché au solide de départ, ce qu'on appellerait une chaîne continue fermée. Ça peut être même un schéma beaucoup plus compliqué que ça. Ça veut dire qu'on peut avoir Sn avec S2, celui-là avec celui-là, ce qu'on appellerait une chaîne complexe, donc plusieurs chaînes continues fermées. Je resterai dans le cadre d'une seule chaîne fermée. Et que cette fois-ci, il n'y a plus la notion de mobilité cinéma, il n'y a plus la notion de liaison équivalente. Mais comment trouver la mobilité cinématique? Cette fois-ci, je ferai ce que, en écrivant la relation de composition de torseur cinématique entre les différents solides, le torseur de S0 par rapport à S0, ce qu'on appelait la fermeture cinématique, on en a déjà fait. Alors, une chaîne continue faire. Alors, le torseur de S0 par rapport à S0 égale à 0. Eh bien, le torseur de S0 par rapport à S1 plus 1 par rapport à S2, S2 par rapport à S3 jusqu'à Sn par rapport à S0 égale à 0. Donc, la somme des oméga égale à 0, la somme des vitesses égale à 0. On va écrire ces équations. Si vous, ou bien, le torseur de S0 par rapport à S0 égale à 0. S0 par rapport à S1, c'est la liaison N1, le torseur de la liaison L2, le torseur de la liaison Ln égale à 0. Donc, finalement, l'équation issue de la fermeture cinématique de la chaîne, la somme des oméga égale à 0, la somme des vitesses égale à 0, bien sûr, réduire tous les torseurs au même point, notamment en termes de vitesse, pour oméga ne dépend pas du point, eh bien, la sigma de I égale à n de torseur cinématique égale à 0, la somme des torseurs égale à 0, la somme des oméga égale à 0, trois équations, projection sur X, Y, Z, la somme des vitesses au même point égale à 0, projection sur Y, Z, trois équations, ça va donner un total de 6 équations. Eh bien, cette relation permet d'obtenir un système de 6 équations scalaires pour NC inconnus. Les inconnus, c'est les inconnus dans chaque liaison. L1, par exemple, pivot, une seule inconnue. L2, rotule, 3 inconnus. L3, exemple glissière, une seule inconnue. L1, liaison sur 4 inconnus. Et vous comptez le nombre d'inconnus. Et vous êtes dans un problème de maths pour lequel vous avez un maximum de 6 équations avec un certain nombre d'inconnus. Et la mobilité cinématique, c'est le nombre d'inconnus moins le nombre d'équations, mais pas forcément 6 équations, parce qu'elle peut avoir des équations dépendantes. Donc, RC, c'est le nombre d'équations scalaires indépendantes. Comme vous trouvez par exemple une équation alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 égale à 0. Et l'équation 2, c'est A facteur de alpha 1 plus alpha 2 plus alpha égale à 0. On ne va pas compter deux équations, puisque là, la première est une combinaison linéaire de la deuxième. Ou bien, vous trouvez une équation de genre 0 égale à 0 plus 0 plus 0 plus 0. Cette équation est non significative. Donc, on retiendra uniquement le nombre d'équations significatives indépendantes et on fera que la mobilité cinématique NC, c'est le nombre d'inconnus cinématiques NC moins le nombre d'équations. Et vous avez ça, c'est la mobilité cinématique MC. Alors, l'application de ceci, je le ferai mercredi prochain à travers l'application, voire TD documents H002, commande d'une fiche par excentrique. C'est un TD qu'on a déjà fait et pour lequel je reprendrai plus tard.